La paix soit avec vous, chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi. Bienvenue dans cette édition de journal parlé à langue française de ce 3 mars 2025. Attendez-moi Patrick à la présentation. D'abord, les principales articles. L'association Parsem organisée ce lundi le 3 mars 2025 un atelier de sensibilisation sur les défis liés aux conflits électoraux. Vous allez le suivre dans le détail de ce journal. Dans le cadre de la digitalisation de gestion du carburant, la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle, a lancé un communiqué et elle actualise le quota du carburant par semaine. Cela a été indiqué par le directeur général de la dite société. Vous allez le suivre dans le détail de ce journal. À l'international et en Israël exactement, le Hamas accuse l'État israélien de commettre un crime de guerre. Alors que le Royaume-Uni et les alliés européens se sont réunis ce dimanche en fait de montrer leur soutien à Kiev et d'afficher l'engagement de se réarmer face à la Russie. Le détail dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans le détail de ce journal. Côté économie, le BR a expliqué la nouvelle loi régissant l'année budgétaire 2024-2025. C'était dans un atelier organisé ce vendredi le 28 février 2025. Le détail avec Florence Iran. Dans un atelier d'explication d'une nouvelle loi régissant l'année budgétaire de 2024-2025 en cours entre l'Office burundais des recettes OBR et la presse burundaise, Willy Chiteletse, responsable de l'éducation des contribuables à l'OBR, a annoncé que pour implanter une parmerie, on doit avoir une licence d'implantation de cette usine et doit payer pour cette licence chaque année. Il a également conseillé aux contribuables de mieux garder les quittances parce que l'obtention des duplicata est payante. On paie 200 000 francs par an pour obtenir la licence d'exploitation et d'implantation d'une huilerie artisanale pour l'implantation d'une parmerie qui n'est ni artisanale ni industrielle. On paie 500 000. Et celui qui souhaite implanter la parmerie industrielle, il paie une somme de millions. Pour l'obtention d'une licence annuelle, lui autorisa à travailler. Avant, si on te donne la quittance et si tu la paies, on te donnait la nouvelle gratuitement. Mais actuellement, on émet des duplicata sur le paiement de 10 000 francs par document. M. Chiteletse a ajouté que les propriétaires des bars, des hôtels, des restaurants et des boîtes de nuit doivent avoir les licences leur autorisant à travailler et qu'il est obligatoire de les afficher. Les bars qui vendent les boissons produites par la Burundi à un prix officiel paient 50 000 par an. Ceux qui ajoutent le montant d'entre 1 et 200 paient un montant de 1 million. Les 2 millions pour ceux qui ajoutent 200 à 500 francs et ceux qui ajoutent 501 à 1000 francs paient 3 millions et ceux qui ajoutent 1000 francs et plus paient une somme de 4 millions pour l'obtention annuelle de licence leur autorisant à travailler. L'obtention de cette licence pour les boîtes de nuit est payée par une somme de 5 millions. Il a interpellé ces vendeurs à afficher leur licence parce que le non-affichage de ces documents est payé par une amende de 2 millions. Vous saurez que chaque personne âgée de 18 ans et plus qui n'appartient à aucune mutuelle de santé est accordé le délai limite de 30 mars pour acheter une carte d'assistance médicale CAM. Comme je le disais dans les grands titres, dans le cadre de la digitalisation de gestion du carburant, la société pétrolière du Burundi, Sopebu, a lancé un communiqué et elle actualise le quota du carburant par semaine. Cela a été indiqué par le directeur général de la dite société dans son communiqué lancé en date du 28 février 2025. Le détail avec Eric Nivarut.
Dans le cadre de la digitalisation de gestion du carburant, la société pétrolière du Burundi, Sopebu ASIC, a lancé un communiqué et elle a actualisé le quota du carburant par semaine. Cela a été indiqué par le directeur général de la société pétrolière du Burundi, Samuel Ndayisenga, dans son communiqué lancé en date du 28 février 2025. Dans son communiqué, chaque personne doit acheter du carburant à travers l'application Ictoropass et peut s'approvisionner au prix 2 fois par semaine au jour indiqué dans le téléphone portable et sera le dernier chiffre de la plaque de l'automobile. Les jours de la consommation du carburant sont lundi, mardi, automobile ayant les derniers chiffres de la plaque 0 et 2. Mercredi, jeudi, automobile ayant le dernier chiffre de la plaque 3, 4 et 5. Vendredi, samedi et dimanche, automobile ayant le dernier chiffre de la plaque 6, 7, 8 et 9. Les pompistes sont pris de verser les quotas avant de servir les clients. Notez bien, l'application Ectoropass est téléchargeable sur le Play Store. Vous pouvez toujours enregistrer vos véhicules en ligne. Les éléments exigés lors de l'enregistrement sont les suivants: caractère rose de l'automobile, le contrôle technique, plaque de l'automobile. Notons que le présent communiqué entre en vigueur à partir d'aujourd'hui en date du 3 mars 2025. Le dernier élément de ce journal est en rubrique sociale. L'association Parsem a organisé ce lundi, le 3 mars 2025, un atelier de sensibilisation sur les défis liés aux conflits électoraux. Gilles Verne Nakimana pour le détail. C'est possible d'éviter des conflits électoraux et que les élections se passent dans la tranquillité. Cela a été dit par le Dr Guillaume Ndaikengurutse, chercheur et enseignant des universités lors d'un atelier de sensibilisation pour éviter des conflits électoraux organisé par Parsem. Jérémy Ngendakumana, l'un des participants de cet atelier, a indiqué que si tous les Burundais mettent avant tout l'intérêt général, les élections se passeraient dans la tranquillité. Vous avez entendu que le conférencier insistait sur la vision du pays qui sera un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Les élections devraient être dirigées dans la même direction, afin que cela nous aide à voter des dirigeants qui comprennent bien cette vision et qui nous y conduira. Si tous les Burundais arrivent à comprendre, même les partis politiques, que nous devons voter des dirigeants qui nous aideront dans ce cheminement, il n'y aura plus de problèmes. Il y a des personnes qui candidatent en visa les profits personnels parce que nous sommes dans un pays pauvre. Et ils veulent profiter des titres. Souvent, l'objectif de voter un dirigeant qui nous aide à avoir la paix, à s'unir et à se développer n'est plus. Jérémy Ngendakumana invite tous les candidats de ces élections d'avouer les résultats désirés. Les élections qui se font bientôt nécessitent que les candidats aient de beaux comportements qui éviteront des conflits. Que chacun soit conscient qu'il peut vaincre ou perdre et qu'il soit bien prêt. Une fois vaincu, il faut accepter la défaite. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que les mandataires politiques aient de la transparence afin que personne ne se lamente de l'injustice. Si les élections approchent dans la plupart des pays africains, les citoyens sont envahis par la peur de ce qui peut se passer après la proclamation des résultats. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, avant de clôturer notre édition de journal, pensons d'abord à revue sur l'actualité internationale. En Israël, le Hamas accuse l'État israélien de commettre un crime de guerre alors qu'au Royaume-Uni, les alliés européens se sont réunis ce dimanche afin de montrer le soutien à Kiev et d'afficher l'engagement et de se réarmer face à la Russie. Le détail avec Nintia Martha Ingabiri. Le Hamas a qualifié dimanche de crime de guerre et de violation de l'accord de trêve la décision israélienne d'empêcher l'entrée de toute marchandise ou approvisionnement dans la bande de Gaza
tandis que 4 Gazoués étaient tués par les tirs. Le blocage décidé par l'État hébreu risque de faire dérailler la trêve conclue d'une guerre dévastatrice à Gaza, déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël à partir du territoire palestinien voisin. Israël a annoncé avoir accepté une proposition de l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, prévoyant une extension du cessez-le-feu pendant le Ramadan et la Pâque juive, soit jusqu'à la mi-avril. Elle stipule, selon l'État hébreu, que la moitié des otages morts et vivants seraient rapatriés au premier jour de son entrée en vigueur. Le Hamas a rejeté cette opinion qui reviendrait, selon lui, à permettre à Israël de se soustraire à ses... Il réaffirme sa volonté d'aller au bout des 2 étapes restantes de l'accord initial, soit un cessez-le-feu global et permanent et le retrait complet des forces israéliennes de Gaza avant la reconstruction et levée du siège du territoire. Du côté israélien, ce blocage est perçu comme une mauvaise nouvelle pour les familles d'otages. Les alliés européens affichaient leur engagement à se réarmer face à la Russie. Paris et Londres ont proposé une trêve partielle d'1 mois en Ukraine, sur les mers et concernant les frappes sur les infrastructures énergétiques qu'excluent les opérations terrestres. On saura que le ministre britannique Keir Starmer avait réuni dimanche à Londres le président ukrainien Volodymyr Zelensky et une quinzaine de dirigeants européens alliés à Kiev, ainsi que la Turquie, le secrétaire général de l'OTAN et le premier ministre canadien pour soutenir Kiev dans la guerre qui l'oppose avec la Russie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est par ce qui est fait cette édition de journal et parler à langue française de ce 3 mars 2025. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Attendez Patrick qui était à la présentation. Au revoir.